Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire une LE, donc une lodi d'enveloppe. Pour celles qui connaissent pas, c'est donc une des variantes de ce qu'on appelle des Happy Mail. Donc en fait, c'est un support dans lequel on va mettre plein de goodies. Donc goodies, je rappelle que c'est des petits cadeaux pour envoyer à sa binôme. Alors, le plus simple, c'est de vous montrer tout de suite à quoi ça peut ressembler, et puis je développerai après. Donc, voilà le genre de lodi d'enveloppe que je viens de faire. Sur le groupe donc de Scrapez-vous, en ce moment, on vient donc de lancer le challenge pour le mois d'octobre, qui est boudoir et secret de femme. Donc, forcément, ma lodi d'enveloppe, donc il faudra faire une lodi d'enveloppe, et forcément, la mienne a été faite un petit peu sur ce thème-là. Bon, je ne vais pas dire que ça ressemble à un corset, mais bon, il y a un petit lassage là pour faire effet corset, avec donc de la dentelle, des petites fleurs, du girly. Voilà. Derrière, il n'y a rien, à savoir que derrière, on peut aussi y rajouter, si on veut, également une autre pochette. Donc, la lodi d'enveloppe, en théorie, a une taille réglementaire, qui est, si je ne dis pas de bêtises, de 15/23. Là, en l'occurrence, la mienne, à peu de choses près, voilà, la mienne fait 14,5/21. On n'est pas loin de la taille réglementaire. À savoir que là, de toute façon, pour le swap sur le groupe, Scrapez-vous, on ne va pas vous demander de forme particulière ni de taille à respecter. Vous ferez absolument comme vous le sentez, c'est complètement libre. En goodies, ce qu'on peut mettre dedans, ça va être des tags, de préférence des embellissements maison. De préférence. Nous, on préfère sur le groupe qu'on se casse un petit peu plus la tête, mais plutôt que d'envoyer des produits, c'est bien aussi, mais les tampons Action, les embellissements Action, presque tout le monde a des actions autour de chez soi, donc on a une petite préférence pour tout ce qui est embellissement maison. Alors, donc ça peut être des tags, ça peut être des fleurs, ça peut être altérer des trombones, altérer des capsules, altérer un crayon. Enfin voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire comme embellissement. D'ailleurs, il y a dans le groupe, il y a un album qui s'appelle Embellissement. Donc vous pouvez aussi aller faire un tour là-bas, vous trouverez différentes petites choses. Concernant la lodi d'enveloppe, en général elle est fendue au milieu et on l'ouvre comme un col de chemise, je dirais. Donc moi c'est pas la forme que j'ai eu envie de lui donner pour ce modèle-là. Et la particularité de celle-ci, elle a des soufflets sur le côté, ce qui n'est pas obligatoire non plus. Ce qui fait que dans un modèle comme celui-ci, j'aurai beaucoup plus de place donc pour venir y mettre mes cadeaux et mes embellissements. Après, ce qu'il vous faut comme matériel, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, vu que l'enveloppe va être faite avec une page 30-30. D'autres techniques, on pourra la faire aussi avec une enveloppe, en partant d'une enveloppe proprement dite, en partant également d'un sac cadeau. Enfin, là, après, il y a différents tutos. Moi, je ne peux pas vous les montrer tous en même temps. On va faire ce modèle-là. Avec et sans souffler, je vous montrerai donc la différence. Donc, c'est parti. On prend une feuille 30-30. Alors, comme matériel, il va nous falloir du scotch, ou enfin du double face, ou bien de la colle, un plioir, celui-là ou celui-là, cutter ou ciseaux, et suivant
suivant ce qu'on a comme matériel, avec une règle pour marquer nos plis, ou alors avec la Scorpal, donc avec la table à rainuré que moi je possède. Donc je vais prendre ma table à rainuré. Donc voilà, on va venir marquer 2 plis à, alors j'espère que vous voyez, à 3 inches 1/4. Alors en centimètres, on est à 8,2 cm. Donc on trace un pli, j'ai dit à 3 1/4. On vient retourner notre feuille pour avoir l'autre côté. Et on vient faire le même marquage à 3 1/4 de inch. Maintenant, on va tourner notre feuille, mais que d'un seul quart de tour. Et on vient faire un marquage à 3 inch 3/4. Donc 3 inch 3/4, ce qui nous fait 9,5 cm. Voilà. Là, en fait, on a notre lodi d'enveloppe qui est marqué si on la veut sans souffler. On vient maintenant simplement marquer nos plis du côté droit, du côté gauche, et puis le pli en bas. Et pour la lodi d'enveloppe de base, et ben là, elle est terminée. Il nous reste plus qu'à la coller. On vient mettre du scotch Alors, on va venir faire une marque allez, à 7 cm. À peu près, alors là, moi je dis 7 cm, c'est à vue de nez, hein. Il n'y a aucune règle en ce qui concerne ça. Et donc, de notre marque à 7 cm jusqu'au pli, on vient mettre un morceau de double face. Et on vient mettre du double face, ce coup-ci sur les côtés extérieurs. On va du pli vers le bas du rabat de chaque côté. Oui, je me suis... On pourrait venir aussi fermer ici. On va venir mettre aussi un petit bout de scotch ici. Voilà. Avant de venir la fermer, si vous voulez mettre une décoration sur la pochette avant, il faut venir le faire maintenant. Alors maintenant, on vient avec un objet rond, prendre le coin de notre enveloppe et on vient tourner sur lui-même. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà. Alors après là, on peut très bien venir y mettre quelque chose, un trombone, un brads, une attache parisienne, un œillet, un bouton.
Enfin voilà, quoi, on peut venir mettre quelque chose de décoratif à cet endroit-là. Pour écarter la lodide. Donc voilà, pour ce qui est de la lodide de base, elle est là, elle est faite. Donc je vous ai dit, vraiment rien de compliqué, très très facile. Je coupe, je refais les mêmes marques avec le deuxième modèle. Voilà, donc de retour pour le deuxième modèle qui là va être avec des soufflets. Donc on fait exactement comme tout à l'heure. 3 inches, un quart, on fait une marque. On retourne pour aller du côté opposé, 3 inches, un quart, on fait une marque. Et 3 inches, 3 quarts, on vient faire une autre marque. Et on refait un quart de tour. Donc on a, je ne sais pas si vous verrez peut-être mieux du côté là, et dans l'autre sens, 3 inches, 3 quarts. Voilà. Donc on a un trait à gauche, un trait à droite et un trait en bas. Pour la deuxième version avec les soufflets, on va venir de notre trait qui a 3 inches, un quart, faire 4 marques vers l'extérieur de la feuille, en partant donc de ce trait-là, d'un demi-centimètre, ou là en l'occurrence, nous, ce sera un quart de inch. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Je pense que j'en oublie pas. Je vais reprendre le modèle pour contrôler. 1, 2, 3, 4, 5 plis. 1, 2, 3, 4, 5 plis. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc celui-là était déjà marqué. On va rajouter 4 plis d'un demi-centimètre ou d'un quart de inch vers le bord de la feuille. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, on enlève notre planche de marquage et on va venir tout simplement marquer tous les plis qu'on vient de faire. Alors je tiens à dire aussi que j'ai vu ce tuto, enfin le tuto numéro 1, je l'ai vu sur la chaîne de le scrap de Céline. Je te fais un petit coucou en passant, Céline, si tu regardes ma vidéo. Donc effectivement la version 1 c'est un copier-coller de ton tuto. Mais j'ai eu l'idée pour la version 2, puisque toi tu fais aussi une deuxième LE, mais ce coup-ci avec donc plusieurs morceaux de papier et les soufflets à part. Et là je me suis dit que c'était, moi j'ai cogité ça dans ma petite tête, pour ne pas avoir plusieurs papiers. Et donc tout faire avec la même feuille 30-30. Donc je ramène un petit plus à ta vidéo initiale. Donc on a nos soufflets à droite, nos soufflets à gauche, et il ne nous reste plus qu'à venir plier ici en bas pour, oh là là, ah oui, hein, ça c'était presque sûr. J'ai forcé, donc j'ai fait craquer le papier. Donc vaut mieux l'ouvrir déjà et marquer le pli. Voilà, on a notre pochette de devant.
et notre pochette derrière. Alors, bien entendu, on a le fameux trou au milieu. Moi, dans ma version, ça ne me dérangeait pas puisque je voulais en faire un corset. Si on ne veut pas en faire un corset, eh ben, il suffit là de venir habiller. Donc, j'ai décidé de mettre ce papier-là donc sur la façade. Par contre, j'ai remarqué, là, mon papier est en train de se déchirer à cause des épaisseurs. Et donc, j'ai décidé de venir faire un autre petit soufflet ici en bas d'un demi inch pour moins forcer sur le bas de la lodide. Donc, quand on rouvre notre lodide, on a les soufflets à droite et à gauche. On vient faire un quart de tour, là où on a le rabat de la pochette. Et la marque qu'on était venu faire à 3 inches 3 quarts, je sais plus, en centimètres, ça devait faire 9, il me semble, si je ne me trompe pas. 9,5. Ouais, à peu près. 9,5. On vient faire une autre marque, donc un quart de inch avant, donc un demi-centimètre avant. Donne en fait un fond d'enveloppe, je dirais, une tranche. Et on va venir mettre celle-là en dessous. Alors, un tiers, 2 tiers, une bande, je sais pas trop. Peut-être que la bande, en fait. C'est bien. Et pourquoi pas venir en mettre une autre petite là, horizontale. Alors, on va venir coller notre enveloppe. Alors, pour commencer, colle ou double face, hein, comme vous voulez. Pour commencer, on vient mettre de la colle. Alors, si on avait voulu faire un motif à la perforatrice, ici, fallait le faire juste avant. Hein. Là, cette fois-ci, je veux pas perforer, donc moi, ça me dérange pas. Par contre, là, j'aime pas. On voit un tout petit peu. Mais bon, ça va être caché avec ma petite bande de papier, peut-être. Donc, la bande, là, elle vient ici, juste au milieu, comme ça. Alors, pareil, on met de la colle. Il faut mettre de la colle que sur les côtés, pas au milieu. Hein, donc. Donc maintenant, hors caméra, parce que j'ai encore aucune idée de ce que je vais mettre dessus et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, je vais décorer celle-là et la décorer, je ne sais pas encore avec quoi. Là j'ai une petite fleur, mais c'est dommage. Ça c'est le genre de goodies, non je vais la garder, c'est le genre de goodies que je vais mettre dedans. Voilà, parce que là on est tout à fait dans les tons et donc ça, celle-là je la garde, elle ira dedans. Là, vous voyez, j'ai une pince à linge que j'ai commencé à altérer. Donc, c'est pareil, la pince à linge, elle pourra très bien, bon, il faut la customiser, mais elle pourra très bien aller aussi dans la lodide. Alors, bon, celle-là est jolie aussi. Je pourrais éventuellement faire ça. Bon, allez, je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après.
Alors, me revoilà avec donc les 3 Lodides. Donc, je vous présente la dernière réalisée, donc dans un style tout à fait différent, plus du clear simple. J'ai donc fabriqué les lettres, je les ai écrites à la main, et dessus, et je les ai, enfin, pas coupées en deux, mais j'ai collé dessus à peu près à la moitié à chaque fois les papiers miroirs là de chez Action. Alors, j'avais pas couleur gold, mais là on est entre un bronze et un doré, donc je trouvais que ça allait bien avec. Donc voilà pour les 4 lettres Love, donc la fleur que je vous avais montré tout à l'heure. Là j'ai mis les petits enamel dots, il y en a 2 ici et 2 là. Donc le cœur, c'est pareil que les lettres, j'ai fait le même principe. Ça c'est des dies qui viennent de blocs de die cut de chez Action. Et là, bah, c'est l'autre moitié du haut que j'ai mis là, avec de nouveau un petit puffy. Voilà, hyper sobre, vraiment très simple. Hein. Et il n'y a plus qu'à remplir. Donc ça, c'est la surprise. Ce sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà les 3. La deuxième qui était beaucoup plus épurée, mais bon, un petit peu de strass. Et la première qui était très shabby avec donc imitation corsage. Voilà, vous avez 3 modèles différents de l'Odide, et avec soufflet ou sans soufflet, suivant la quantité de goodies que vous voudrez mettre dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans un prochain tuto. Bye bye!